Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, bonjour à toutes et à tous, bon appétit à ceux qui sont encore à table. Il est 13h pile, nous sommes sur le 92.1 sur radiograndlac.com, votre grand bain de la vie locale à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget, à Chambéry. Et là, on est en direct pour une émission vraiment spéciale, une émission exceptionnelle qu'on a intitulée, que notre invité principal plutôt a intitulé La lumière des cœurs, et on va vous dire ça tout de suite. Pourquoi? J'ai pour co-animer cette émission celle qu'on appelle entre nous la reine Christine. Bonjour Christine. Bonjour mon cher Jean-Pierre, bonjour Véronica, bonjour Patricia. Alors voilà, donc alors je t'annonce toi, puis je voulais présenter les autres personnes après, et toi tu balances tout. Et moi je balance tout, c'est mon côté bien élevé, tout Jean-Pierre, tu vois. Christine, alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour accueillir deux personnes, donc tu as donné les prénoms, mais surtout une qu'on a découvert il y a peu de temps. Il y a peu de temps qu'on la connaît, cette jeune fille. C'est un peu notre miracle de Noël. C'est un peu notre miracle de Noël. Elle nous a été recommandée par un monsieur qui est ton ami, un monsieur qui est très connu sur le territoire aixois, mais voilà, on ne dira pas son nom. Une famille qu'on aime beaucoup, une famille noble, une famille avec de belles valeurs, de la générosité. Et en fait, cette famille a accueilli une autre famille qui venait d'Ukraine. Voilà, précisément de Kiev. De Kiev. Et ce, depuis le mois de mars dernier. Alors, on sait ce qui se passe en Ukraine. On a encore, bien sûr, entendu les annonces de ce matin avec cette peur d'une offensive générale de la Russie au début 2023. On n'est pas du tout là pour parler de ça. On n'est pas du tout là pour parler de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. On est là simplement pour mettre à l'honneur une jeune fille, Véronica, qui très concrètement a effectué son stage de 3e à nos côtés, son stage d'observation. Et c'était vraiment finalement un privilège pour nous, Jean-Pierre. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'au début, on a hésité un petit peu à dire oui. Il faut pas le cacher, parce que nos studios, notre organisation ce n'est pas facile d'aller. Puis c'est vrai que cette personne, quand elle te l'a demandé, c'était difficile de dire non. Et puis finalement, ça s'est bien passé et on est vraiment heureux. Je parle au nom de Sandra aussi, qui n'a pas pu être là et que l'on excuse. On est vraiment heureux d'avoir rencontré Véronica, une jeune fille d'un sérieux exemplaire, d'un sourire toujours égal, d'une discrétion vraiment incroyable. Et en fait, elle a 14 ans, mais elle comprend tout ce qu'on lui dit. Elle est vraiment très mature, et donc il y a son papa qui est là aujourd'hui, que l'on salue. Il y a sa maman qui n'a pas pu venir. Il y a son frère qui a 8 ans, tu vois. Donc on a voulu faire cette petite émission avec elle pour qu'elle nous parle un petit peu de l'Ukraine, pour qu'elle nous parle un petit peu de ce stage. N'est-ce pas, Christine? Complètement. Peut-être au-delà du stage, je crois que cet échange est autour de l'Ukraine et de sa culture. Et puis de cette rencontre humaine. Et pour nous, finalement, la barrière de la langue, elle a peut-être fait partie des arguments qui nous ont fait hésiter peu de temps, mais hésiter un peu. Et ça n'a pas du tout été le cas avec le regard et avec, ne serait-ce que ça, le regard et nos échanges. Par ailleurs, on s'est parfaitement compris. Alors, on dit aussi un grand merci à tout le personnel éducatif qui entoure donc à l'école Véronica. Puis je salue bien sûr Madame Boquin qui était ici avec nous, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui réécoutera l'émission en podcast. Donc le collège, La Martine, tout à fait, avec son directeur, mon ami Bertrand Verguet. Nous avons également autour de la table Patricia Molinari, que je connais depuis de nombreuses années. Elle a été journaliste, elle a fait plein de travail. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Bonjour Véronica. Bonjour Christine. Alors, bonjour Jean-Pierre. Patricia, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui avec nous? Eh bien, je suis là parce que je connais bien Véronica et sa famille, que j'ai pu apprécier ses qualités, qu'on s'est trouvé pas mal d'affinités. Mmh. Et voilà, comme il fallait un représentant des bénévoles qui sont intervenus auprès de sa famille. Oui. Parce qu'il y a une équipe. Je me suis proposé. Il y a une équipe. Oui, tout à fait. On en parlera. Alors, donc, en fait, cette famille, elle est arrivée
d'Ukraine, donc à Aix-les-Bains, chez Chantal et Xavier. Et donc, elle a été accueillie tout de suite. De toute façon, même le papa qui est en train de filmer, qui est fier comme tout, et on le comprend, ce sont des gens d'une extrême gentillesse. Ils ont quitté leur pays pour ne pas vivre les horreurs de la guerre. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, Patricia, cet accueil et cette rencontre? Dites-nous tout. Eh bien, en fait, lorsque la guerre a commencé, on voulait faire quelque chose, mon mari et moi. Mais comment? Votre mari qui est un célèbre commerçant à Albins, Entrelacs. Oui. Alors lui voulait partir en Ukraine, amener des vêtements. Son prénom ça n'a pas pu se faire. C'est Lionel. C'est toujours ça. C'est Lionel. Et oui, c'est toujours ça. Et moi, je voulais intervenir directement pour apporter quelque chose. Et je me suis dit, ces personnes qui arrivent en France, qui ne parlent pas le français, vont avoir besoin de... C'est le premier écueil. Voilà, la langue, c'est le premier écueil. Vont avoir besoin d'apprendre rapidement. Et une autre bénévole, Odile, m'a parlé de ce qui s'organisait, de ce que Xavier et Chantal mettaient en place autour d'un groupe d'Ukrainiens et m'a proposé d'intervenir. Donc j'ai participé à une première réunion pour faire connaissance avec 2 familles, dont la famille de Véronica. Et après, ça s'est mis en place. 1 fois ou 2 par semaine, on intervenait auprès d'une douzaine de personnes, dont Véronica. On peut donc déjà constater qu'il fallait être structuré dès le départ. C'est-à-dire que vous n'avez pas improvisé cette aide que vous avez mis en place. Et c'est quand même relativement admirable parce que ça veut dire qu'il faut mettre tout de suite en place des compétences. Ça a demandé du temps, ça a demandé un petit peu de travail pour préparer les séances. Après, moi j'avais une expérience de formatrice au Greta. J'ai travaillé 1 an en Angleterre dans une école auprès de jeunes Anglais. Je donnais des cours d'espagnol au petit-fils d'une bénévole. Donc la pédagogie, le fait de transmettre, était en place. Ce qu'il fallait, c'était trouver des supports spécifiques pour les Ukrainiens dont l'alphabet n'est pas le même que le nôtre. Oui. Et j'ai vu ça. Et il y avait d'autres difficultés. C'est tellement, finalement, le cœur de la pédagogie. Alors, ce qu'on va faire, mesdames, si vous le voulez bien, on va faire parler Véronica. Alors, il faut bien dire à nos auditeurs qu'elle a 14 ans, qu'elle parle l'ukrainien, l'anglais couramment, et que là, le français, elle y arrive quand même de mieux en mieux, de plus. Alors, Véronica, bonjour. 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 Elle a toujours cette voix vraiment très douce, et puis ce sourire qui s'entend à l'antenne. Véronica, comment s'est passé ce voyage de l'Ukraine à la France, et comment s'est passé cet accueil en France? Au début de la guerre en Ukraine, notre famille a décidé de partir à l'étranger. Mes parents et moi avons beaucoup voyagé en Ukraine et en Europe. Par exemple, Pologne, Autriche, Slovaquie, Bulgarie, Grèce. Mais ils ne sont jamais allés en France. Nous avons été invités chaleureusement reçus par la famille Xavier et Chantal là, grâce au reçu de ma mère. Ah, d'accord. Il faut admettre aussi bien que pour les personnes qui arrivent dans son nouveau lieu des résidences temporaires, qui pour la famille d'accueil, chacun se trouve planche. C'est difficile pour la famille qui arrive, et c'est difficile aussi pour la famille qui accueille, puisque les coutumes sont les mêmes, sont différentes, les langues sont différentes, les habitudes sont différentes, donc il faut que tout le monde s'adapte. Oui, de nouvelles réalités, plonger dans de nouvelles réalités, et ce plongeon a quand même été brutal. Et puis voilà. Puis en plus, quand on quitte son pays, on laisse quand même une part de soi, quoi. Et justement, on en vient à la deuxième question, puisque comme nos auditeurs l'auront deviné, Véronica a pris un soin particulier pour préparer ses réponses et les donner en français, ce qui est vraiment un exercice de style
difficile. Je crois que Patricia peut confirmer. 14 ans. Elle a 14 ans. C'est un exercice aujourd'hui. C'est un vrai exercice. Elle a du mérite. Elle a vraiment du mérite. Alors, ma seconde question pour toi, Véronica, c'est comment s'est passée ton adaptation, votre adaptation? Par exemple, j'ai une image qui est une plante a-t-elle besoin lorsqu'elle est rempotée. Voilà, on parle d'une plante. Hein. Oui, une plante, voilà. C'est une image qu'a choisie Véronica. Et qui est tellement belle. Voilà. Du temps, de la lumière, de la chaleur. C'est ainsi que la plante La plante. La plante. Oh, excuse-moi. Non. Ne t'excuse pas, Véronica. Ok. Répondre oui, s'adapter aux nouvelles conditions. Une personne prise dans une situation de crise est accablée par un stress de longue durée et pour lequel elle n'était pas du tout prête. Elle a aussi besoin de se sentir soutenue d'apprendre à accepter la main tendue. Xavier et Chantal ont tout organisé au mieux pour que notre adoption soit rapide. Oui, merci. Soit rapide, sans problème. Oui. La vie générale, ces études une structure des personnes pour se connecter. Oui. Aussi organiser les loisirs. Nous avons été chaque étape. Vous avez été accueillis, soutenus, accompagnés, aidés à chaque étape. Patricia, c'est merveilleux tout ça. Accepter la main tendue. Et c'est ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire toutes les deux, Patricia et Christine, sur ces premières paroles de Véronica? Ça montre déjà son intelligence, sa profondeur d'âme et le fait qu'elle ait très bien analysé la situation. Ouais. Et qu'elle ait choisi, et c'est ce qu'on disait en amont de l'émission avec Patricia, déjà un niveau de langage pour exprimer cette profondeur, ces sentiments. Oui. C'est du très bon français. C'est de l'excellent français et on peut s'en inspirer réellement. Oui, c'est quasi une source d'inspiration quand on sait que au mois de mars dernier, Véronica ne parlait pas un mot de français. Oui, il faut le dire. Il faut le repréciser. Il faut le dire. Alors, qu'est-ce qui motive, d'après toi, Véronica, qu'est-ce qui motive les gens à aider les autres de manière désintéressée comme l'ont fait Xavier et Chantal, mais comme l'ont fait bien sûr plein d'autres familles sur notre territoire et ailleurs? À mon avis, soutient l'idée choix moral d'une personne consciente. Se sentir bon rend des gens plus forts, plus performants, plus complets. Voilà, donc selon Véronica, se sentir bon pour une personne, ça la rend plus forte, plus performante, plus complète. Si tout le monde écoutait ça, il y aurait même plus de guerre sur Terre. En période de fête de fin d'année, comme où nous sommes toutes et tous finalement avec au fond de soi ce genre de réflexion. On se dit qu'on pourrait encore faire mieux, que la paix dans le monde, c'est un idéal absolu. Et se sentir fort et complet en aidant, oui, moi je vois réellement ce que veut dire Véronica. Et en période de crise, justement, encore plus. Et on trouve que ça redonne quand même un petit peu foi en la nature humaine. Des personnes comme ça qui accueillent une famille sans les connaître avant, avec ce barrage de la langue, avec ce barrage de la culture et tout. Patricia, qu'est-ce qu'elle en pense, notre Patricia? À mon avis, c'est une impulsion. À un moment, les gens ne réfléchissent pas, ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ils sont malheureux, on a tout. Comme vous l'avez fait un petit peu. Voilà, à un moment, donner des vêtements par exemple, donner des couvertures, c'est bien, mais s'impliquer, aller à la rencontre de ces gens, c'est autre chose. Ouais, tout à fait. Je rejoins complètement cette posture. Ouais, il y a deux niveaux d'implication et on ne peut pas, mettre de côté les premières impulsions qui sont celles souvent d'aider matériellement. Mais au-delà de l'aide matérielle, on peut se dire que oui, il faut écouter son cœur et c'est souvent lui qui dicte cette nécessité absolue d'aller plus loin, comme tu dis. On va aller plus loin dans quelques petites minutes, mais on va déjà marquer une première pause musicale. Alors, nous allons écouter des musiques d'Ukraine.
Comment faire autrement ? C'est ça. Donc, alors on va avoir plusieurs titres qui ont été sélectionnés par Véronica et son papa Yuri, qui est le caméraman du jour. Et donc, on va écouter ce premier titre, et ensuite on sera de nouveau avec vous sur le 92.radiograndlac.com pour cette émission La Lumière des Cœurs. Et on redonne la parole à Véronica. On redonnera la parole à Véronica. Maintenant, on lui donne la parole ou après le titre ? Après le titre. Après le titre, d'accord, ok. On reprend une petite respiration. Ne partez pas, il est 13h15, on est toujours en direct. On écoute le premier titre. Oh, 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 oh. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour en direct sur Radio Grand Lac pour cette émission spéciale, cette émission exceptionnelle. Donc on vient d'entendre un tube de la variété ukrainienne, voilà un titre qui nous vient directement de ce grand pays, de ces grandes plaines de l'Est, un pays qui est en train de vivre vraiment des moments affreux, mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on est là pour mettre en avant Véronica, pour mettre en lumière Véronica, cette jeune Ukrainienne qui est arrivée à Aix-les-Bains avec sa famille il y a quelques mois. Elle a 14 ans et elle a été en stage dans nos studios à Radio Grand Lac cette semaine, son stage de 3e. Et on l'a beaucoup apprécié, on l'a beaucoup aimé. Vraiment une fille... Voilà, j'essayais de trouver un défaut, mais je n'en ai pas trouvé, Christine. Tu n'en trouveras pas. Et je suis même en train de me dire, en pensant à la question suivante que nous allons poser. T'as déjà la question, toi ? Oui, j'ai déjà la question. Attention, ça a été un vrai travail de préparation avec Véronica. Justement, beaucoup de rigueur. Pas de place vraiment pour l'improvisation dans cet exercice de style qui est pour elle de parler français. Oui, tout à fait. Et je me dis, en écoutant la chanson, tu t'imagines tous les deux là, si on devait faire la même chose en ukrainien ? Il aurait fallu qu'on apprenne l'ukrainien en 48 heures. Oui, mais en 48 heures ou en 6 mois, je suis pas sûr qu'on arriverait à faire à parler aussi bien en ukrainien que le dixième de ce que Véronica fait aujourd'hui. Parle en français, voilà. Et justement, donc ça nous amène à cette question qui est, Véronica, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les difficultés rencontrées par toi-même et ta famille à l'occasion de ce gros changement ? La langue est devenue le principal problème de notre famille. Nous n'avons jamais appris le français. Chantal a organisé une équipe de bénévoles qui venaient nous voir tous les jours et apprenaient la langue. Tous les bénévoles sont incroyablement gentils, sincères, responsables, intéressants, brillants. Nous pensons en première à Patricia Mouliner, avec nous aujourd'hui. Qui est avec nous, Patricia. Oui. À Odile, à Véronique, à Bernadette, à Sandrine, à Daniel. Merci vous. Je veux dire que Patricia est devenue ma prof préférée. Pour moi, sa méthode pour apprendre français est plus efficace et plus intéressant. Elle nous a appris le français avec créativité. Nous sommes familiarisés. Merci. Nous seulement avec les langues, mais aussi avec les pointures de Christé et d'artistes. D'artistes et de photographes célèbres. Oui, c'est pas facile à dire. C'est pas facile. Excuse. Nous avons choisi des images et décrit l'image avec nos sentiments. Avec Odile et Patricia, nous sommes allés à un musée local, Musée-Feur, où sont présentées des pointures d'impressionnistes célèbres, des œuvres de Rodin et d'autres œuvres. Oui. Nos cours se sont également déroulés dans les nôtres avec des friandises maison. Des friandises. Merci. Friandises, excusez-moi. Par exemple, près du lac à la montagne.
Ça fait rêver d'apprendre le français dans ces conditions, Patricia. Oui, Patricia, alors. Tu n'as pas à t'excuser, Véronica. Non. On précise bien avec Jean-Pierre. Aucune excuse, on ne les admettra pas parce que Encore une fois, on a bien noté que on a bien noté avec Jean-Pierre, qui sommes assez attachés à la langue française, que le niveau de vocabulaire est élevé. C'est extraordinaire. Et c'est toi qui as écrit tout ça. C'est extraordinaire ce que tu fais. Patricia Molinari, alors c'est quoi cette méthode pour aider Véronica à apprendre le français? Eh bien, étant donné que la plupart des bénévoles utilisaient la méthode classique, scolaire, j'avais envie d'apporter un peu de beauté, de légèreté à cet apprentissage pour le rendre plus ludique. Et donc, j'ai intégré ma passion pour l'art sous toutes ses formes aux séances. Donc, j'ai amené des photos, des reproductions de peintures pour travailler sur les couleurs. Pour rendre plus ludique et plus... Ouais. À la fois plus ludique vivant. Et enrichissant. Parce que du coup, on travaillait le français et on travaillait sa culture générale. Je leur ai fait découvrir des œuvres de Goya, de Monet, des photos de Robert Doisneau. Et des artistes qu'on ne connaissait pas. Pas forcément en Ukraine. Pas forcément à Kiev, voilà, c'est sûr. C'est excellent. Et en même temps, ça a, je pense, permis aussi de détourner l'attention. C'est-à-dire que, j'imagine, j'essaye de me mettre à la place de Véronica et je me dis que quand on apprend comme ça, avec cette méthode, la langue française ou une autre, on peut se concentrer sur du beau, du positif et laisser de côté, évidemment, ce qu'on a en arrière-pensée, qui est d'avoir quand même quitté son pays. Exactement. Il fallait qu'il y ait une notion de plaisir. Donc le plaisir, il était dans les œuvres qui permettaient de s'évader, d'oublier un moment ses soucis. Le plaisir, il était dans la vue, parce qu'on a fait donc des séances sur la plage de Prison Saint-Innocent, avec le lac, le coucher de soleil. Le spot de rêve. Donc c'était vraiment très agréable. Et puis le plaisir gustatif aussi, parce qu'à chaque fois, comme l'a dit Véronica... Oui, il y avait des petites friandises. Voilà, j'amenais un gâteau, ou ma fille faisait un gâteau, on amenait du cidre, des produits locaux, et on terminait la séance par une dégustation. Parfois, j'amenais une recette et on a réalisé une recette à base de biscuits à la cuillère, de fraises et de crème fraîche sur place. Alors, il y avait la recette écrite pour apprendre du vocabulaire et il fallait la réaliser. Donc, il fallait lire et ensuite la faire, cette recette, et puis déguster. C'est excellent. Et ça s'est bien passé donc avec Véronica et avec toute la famille aussi, parce que donc vous avez enseigné le français, mais également à son frère, à la maman, au papa. Alors le petit frère allait à l'école, mais il venait à certaines séances. C'est comment le prénom déjà du petit frère? Denis. D'accord. Et Denis, en fait, c'est le premier avec lequel je suis rentrée en contact parce que lors de la réunion d'information, on s'est tous retrouvés ensemble, j'étais à côté de ce petit garçon de 8 ans qui s'ennuyait ferme au bout d'un moment de voir ses adultes parler. Donc je me suis mise à dessiner et je lui ai passé une feuille et il a dessiné. Et en fait, on communiquait par les dessins. Et j'essayais de lui apprendre des mots à partir d'un dessin. Cheveux, nez, yeux... etc. On a commencé comme ça le travail. Le temps a passé plus vite et il a pu supporter la longueur de cette première réunion. Et après, Nadia, la maman de Véronica, assistait aussi aux séances de travail, parce qu'elle s'intéresse beaucoup à l'art aussi. Donc, ça nous fait un point commun avec la famille de Véronica, cette sensibilisation, cette sensibilité à l'art. Voilà. Alors, on a Véronica cité quand même des personnes. Est-ce que vous pourriez, parce qu'elle nous en dit un petit peu plus, il y a Odile, il y a Véronique, il y a Bernadette, il y a Sandrine, il y a Daniel. Ces personnes qui ont agi avec vous, qu'est-ce qu'elles ont fait particulièrement? Est-ce que vous pouvez nous les présenter en 2 mots? Alors, moi, je ne connais qu'Odile. Par contre, je ne connais pas les autres. En fait, on s'est vus lors de cette première réunion et après, chacun s'organisait. Chacun a fait voilà. Alors, Chantal avait mis en place un cahier, un fil conducteur où chacun notait ce qu'il faisait au jour le jour. Un cahier de liaison. Voilà, un cahier de liaison, exactement, Christine. C'est formidable, ça. Voilà, qui évitait les redondances. Et sinon, donc moi, je connais bien Odile Portier, qui est une ancienne prof d'anglais, qui habite Saint-Giraud, qui est à la retraite, qui
qui fait beaucoup de choses pour sa famille et qui s'investit encore auprès de Véronica et Denis parce qu'elle a envie de donner du temps, parce qu'elle aime rendre service et qu'elle a une très belle personnalité. Alors, Véronica, donc tu es née en Ukraine, tu as 14 ans, tu es arrivée en France. Qu'est-ce que tu as vu comme différence entre la culture ukrainienne et la culture française? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Une des premières différences a été l'air que je respire. C'est incroyable ça, hein? Oui. Alors Christine, on en a parlé. Je la coupe, mais voilà, la première différence qu'elle a vue, c'est pas les paysages, c'est pas le climat, c'est rien, c'est l'air. C'est l'air. Oui. Absolument. Elle nous a d'ailleurs expliqué que les 16 heures de voyage, je me permets de prendre la parole, les 16 heures de voyage ont été crescendo dans cette appréhension de l'air. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que arrivé aux portes de la France et en France, tu as senti que l'air était plus... Tu peux nous le dire? Oui, plus frais, plus le goût de la liberté. Voilà, c'est quand même Ouais, c'est incroyable ça. incroyable. Cette terre qui sent la liberté, cette terre de France, la France, la terre des libertés, quoi. On s'imagine un peu, moi je fais le parallèle avec le milieu carcéral, quand par exemple on est, pour X raisons, on subit l'enfermement, enfin c'est pas tout à fait le cas, mais et quand on est libéré d'un milieu carcéral, quel qu'il soit, on respire tout de suite un autre air. L'air a une autre saveur. Et je pense que c'est ce que Véronica voulait dire. L'air avait une autre saveur. Quand on parle de culture en Europe, la France est certainement l'une des premières choses qui nous vient. Voilà, quand on parle de culture en Europe, on pense en premier à la France quand on est à Kiev, quand on est en Ukraine. Voilà, c'est des paroles qui nous font plaisir, qui viennent d'une enfant, encore d'une adolescente qui a été déracinée, qui est arrivée en France. Et ben voilà, elle nous dit qu'en Ukraine, on pense à la France en premier quand on parle de culture. Merci. Les Français sont très fiers de leur culture, de leur tradition, préservent leur histoire et prennent soin de leur patrimoine. Ils prennent soin de leur patrimoine. Merci. Ansel, nous, les Ukrainiens, devrions prendre un exemple. Oui, les Ukrainiens ont des nombreuses, merci. Personnalités culturelles célébrées. Célèbre, merci. À la fois histoire et historiquement. Voilà. Oh, sorry. Et contemporaine. Contemporaine, c'est-à-dire voilà, qu'il y a de célèbres personnalités culturelles en Ukraine, que ce soit dans l'histoire ou même actuellement. Bien sûr, on connaît tous des noms, bien sûr. Ok. L'essentiel est de rester soi-même, respecter à la fois la culture et les traditions propres, essayer d'être ouvert de nouvelles choses. Essayer d'être Christine, ouvert à de nouvelles choses. À 14 ans, Véronica nous dit l'essentiel est de rester soi-même et essayer d'être ouvert à de nouvelles choses. C'est beau quand même. Non seulement c'est beau, et c'est une leçon qu'elle nous donne ce matin. Voilà, aux auditeurs que Véronica a préparé entièrement cette interview. Oui, tout à fait. Et que c'est son ressenti, ce sont ses sentiments qu'elle livre là, encore une fois, avec un fond. Il y a du fond, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Oui, tout à fait. Je suis sûr que dans toutes nos interviews, il y a eu autant de fond. Il y a du fond, il y a de la forme, il y a tout. Alors, quelles sont tes observations, par exemple? Attitude, envers le temps et la planification. Alors, peut-être juste dire les observations, juste Jean-Pierre. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est les observations entre le comportement des Français et le comportement des Ukrainiens. Voilà. Oui. Les Français planifient à l'avance et sont toujours ponctuels. Ouais, alors ça, c'est ce qu'on dit en Ukraine. Les Français planifient à l'avance et sont toujours ponctuels. En Savoie, il y a le quart d'heure savoyard quand même. Mais tu verras, elle l'évoque après. Elle l'évoque après.
Les Ukrainiens planifient mais changer souvent si simplement leur plan. Voilà, c'est-à-dire qu'ils planifient mais ils changent. Oui. Ils changent quand même. Qui sont parfois plus flexibles, oui. Ponctuels, mais il est toujours 15 minutes, plus moins, pour lequel vous pouvez être en retard. On sait maintenant, Christine et Patricia, qu'il y a l'équivalent du quart d'heure savoyard, c'est le quart d'heure ukrainien. Voilà, donc on le saura maintenant. Avec Patricia en début d'émission. Notre quart d'heure savoyard est européen et universel, voilà. Peut-être. Hein. Le seul endroit où il ne s'applique pas, c'est à la radio. C'est à la radio. C'est à la radio, puisque c'est à la seconde même. C'est à la seconde même qu'il faut démarrer. Et plus, les Ukrainiens sont plus proactifs et essayent de tout faire rapidement. Les Français sont plus prudents. Oui, et tranquilles. Comment est-ce qu'on tu le vis, Jean-Pierre? Tu es plus prudent et plus tranquille qu'un Ukrainien? Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce sont des. Mais on va y réfléchir. Des grandes tendances. Elle n'est pas commune et que nous allons tous nous amuser et écouter de la bonne musique et sortir. Alors là, on ne peut pas être d'accord. Oui, tout à fait. Patricia, qu'est-ce qu'elle en pense? Patricia Molinari. Eh bien, en écoutant combien Véronica a fait de progrès en français, je me remémore ma volonté de départ de vouloir apprendre l'ukrainien. Oui, tout à fait. En tout cas, j'ai acheté un livre pour ça, j'ai essayé et j'ai renoncé très très rapidement parce que ça me paraissait insurmontable. Alphabet, j'ai vu des choses écrites hier dans le cahier. Ben voilà, ce n'est pas le même alphabet, donc c'est beaucoup plus dur. Non, elle a beaucoup de mérite. Elle a beaucoup de mérite. Elle aurait pu rajouter, mais elle ne l'a pas fait, je suis sûre, par délicatesse, que les Français ne sont pas non plus spécialement, je pense que Patricia va le confirmer, enclins à apprendre facilement de nouvelles langues. Alors, je pense que ça dépend des. Ça change un peu, peut-être. Voilà. Disons que le système d'apprentissage des langues en France est peut-être pas le meilleur, parce que pour avoir vécu à l'étranger, je me suis retrouvée souvent avec des Allemands, des Hollandais, des Danois qui parlaient nettement mieux l'anglais, par exemple, que les Français. Merci de le dire. Après, il y a aussi une appétence. On a un goût pour les langues ou pas. Ou pas. Voilà, tout à fait. On va peut-être marquer la deuxième pause musicale. Il est 13h35, on est toujours en direct. Donc, encore un titre ukrainien, un titre, une musique qui vient d'Ukraine. Alors, on peut quand même dire que le papa de Véronica, il est ingénieur du son. Il a travaillé notamment aux États-Unis, à Los Angeles et tout, donc il connaît bien la musique, il connaît bien les titres, et il nous a sélectionné des titres là, voilà, qui plaisent à tout le monde et qui donnent une belle image de l'Ukraine, celle que nous avons. Et dont on espère qu'elles réchaufferont les cœurs des Ukrainiens qui nous écoutent. Qui nous écoutent, des Ukrainiens, de tous ceux qui les soutiennent et les aiment. On y va. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous sommes toujours en direct sur le 92.radiograndlac.com, sur ce grand bain de la vie locale, sur cette radio Autrement. Et la radio Autrement, aujourd'hui, elle est en Ukraine avec notre jeune Véronica, qui est donc voilà, vous l'avez compris depuis le début, mais on rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant, sa famille a quitté l'Ukraine au début de ces tristes événements. Elle a été accueillie par une famille à Aix-les-Bains et on remercie encore, bien sûr, Chantal et Xavier. Et puis je salue parce que j'ai une tendresse toute particulière, une affection toute particulière pour la maman de Xavier, Michel. Voilà, donc si elle nous écoute, je l'embrasse bien fort. Et donc nous continuons cette émission avec Christine, avec Patricia et puis avec notre Véronica. Et Véronica, donc qui a fait un stage de 3e dans nos studios, je vais lui demander si elle peut nous dire quelques mots d'accueil pour la communauté ukrainienne qui nous écoute. Voilà, simplement un petit mot. Je sais pas si vous pouvez lui dire peut-être en anglais, Christine, puisque voilà. Will be okay to speak Ukrainian at that moment? At that moment, for all okay. your community which is here? Of course. For example, привіт всім.
Дуже рада, що ви чуєте мене. Хочу побажати вам гарного наступного року. Всім гарного дня, гарного настрою. Okay, could you translate for us a little in French or English? Okay, I said something like, have a good new year. I'm very happy to see you. Yeah, that you hear me. So have a good day. Voilà, simplement des mots d'affection. Des mots d'affection, des mots d'accueil, voilà. C'est-à-dire des mots de cœur. Avec la nouvelle année qui s'annonce, une bonne année, et puis heureuse de savoir que la communauté ukrainienne l'écoute aujourd'hui, en direct ou peut-être en podcast, mais en tout cas l'écoutera, et que ça lui fait chaud au cœur et qu'elle est heureuse d'être ici. Elle a 14 ans, elle jongle avec 3 langues, donc ce n'est pas facile et vraiment elle le fait bien. Est-ce qu'il y a donc Patricia Molinari qui est là, qui a beaucoup aidé donc et qui aide encore beaucoup Véronica et sa famille. Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce que les familles se communiquent encore avec la famille de Patricia? Vous voyez souvent? Comment ça marche? Véronica qui veut peut-être en parler. Oui, bien sûr. Patricia a une famille merveilleuse, très bon mari, en tout cas. Oui, intelligent, créatif, cultif, gentil, ouvert, amical. Ensemble, nous sommes allés faire des promenades dans les montagnes pour profiter du paysage. Ils ont été oui, plus d'une fois. Ils ont été invités donc souvent avec vous. Hein. Oui, ils les ont invités. Oui, tout à fait. Ils les ont invités dans leur maison. Leur maison, oui. Nous les admirons. Et vous les admirez. Alors Patricia, quand on dit une famille merveilleuse, intelligente, créative, cultivée, gentille, ouverte, amicale, et ils vous admirent. Oui, c'est beau ces mots qui viennent du cœur. Oh, ça montre que Véronica a le sens de l'extrapolation, surtout. Non. Non, je pense pas. Hein. Elle a choisi son vocabulaire précisément. Oui, disons que le feeling passe bien entre nous. Alors en fait, on se voit régulièrement pour différentes choses. En ce moment, je donne pas de cours parce que je me suis déchiré un tendon d'Achille cet été et j'ai été absente du travail et j'ai dû rattraper. Mais je vais m'y remettre en janvier. D'ailleurs, j'allais lui en parler. Sinon, oui, on essaye de faire des choses pour sortir Nadia et sa famille, Yuri, Denis et Véronica de l'atmosphère pesante et anxiogène qu'il peut y avoir à repenser à l'Ukraine. Et puis avoir les images à la télévision et tout. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'on avait organisé cette sortie au musée Fort. J'ai aussi sollicité l'association des amis du musée des Beaux-Arts de Grenoble. Le président m'a donné son feu vert. On peut aller à une conférence sur l'art et ces conférences sont géniales. Ça vaut le coup de faire 1 heure de route pour aller assister à ces conférences avec de sacrés intervenants. Qu'est-ce qu'on a? Mardi prochain, il y a un film ukrainien qui passe dans le cadre de Cinébus au Bourget du Lac. D'accord. Et donc, je me suis payé le culot d'appeler Cinébus pour demander pour nos amis ukrainiens des entrées gratuites. Bien sûr. Tout le monde ne travaille pas. Et donc, je les ai obtenus parce que c'est une super association. Parce Cinébus. Que c'est Patricia. Parce que Patricia, quand elle demande quelque chose, on ne peut pas lui dire non. Ne croyez pas ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a prévu? Une sortie à la patinoire de Chambéry mercredi aussi. Donc, on mélange mes enfants, les enfants de Nadia, enfin d'autres jeunes. Et là, c'est Odile Portier, une autre bénévole, qui a sollicité la mairie de Chambéry et la patinoire de Chambéry pour avoir des entrées gratuites pour nos amis ukrainiens. Bravo en tout cas à quelques jours de Noël de voir une telle solidarité entre des personnes, entre des peuples, ça fait chaud au cœur. Véronica, elle est scolarisée donc au collège Lamartine à Aix-les-Bains. Véronica, est-ce qu'il y a eu des difficultés d'apprentissage dans cette nouvelle école pour toi? Non, nous utilisons en traduction. Les difficultés sont minimes. Si on utilise un traducteur, ça va. Oui, le professeur m'aide, il me comprend.
Donc oui, on salue bien sûr toute la communauté éducative du collège Lamartine et tous les professeurs qui t'accompagnent. Oui. Les camarades de classe sont gentils. Voilà, donc ça se passe très bien. Tu as été intégré à la classe parfaitement bien. C'est bon. Odile vient nous une fois par semaine et nous aide mon frère et moi dans les leçons. C'est très utile. Oui. Merci beaucoup, cher Odile Portier. Il y a un vrai suivi finalement. Saint-Géraud-Entrelacs, tout à fait. Voilà, il y a un suivi, c'est-à-dire qu'on les a pas accueillis et puis on les laisse. Simplement. Non, on est toujours présent, on les insère en fait. On les intègre. On les intègre. Ah ouais, vraiment. Tout à fait, voilà. C'est comme ça que le cahier de liaison doit vous permettre, j'imagine, aux uns et aux autres de voir l'évolution finalement, de voir les étapes franchies. Quand vous communiquez par ce prisme-là, de se dire, là, pouvoir aller ensemble voir des expos, ça veut vraiment dire que vous avez passé un cap aussi, finalement. Oui, mais par contre, je tiens à préciser que tous les Ukrainiens ne sont pas sensibles à l'art et que un certain nombre ont refusé. Et que, à ce jour, seule la famille de Nadia est intéressée et continue. Parce que la culture, ça plaît pas forcément à tout le monde. Surtout dans la société dans laquelle... en plus, ce n'est pas la même culture, donc ça demande une découverte, ça demande... peut-être que tout le monde n'est pas ouvert. Voilà. Ça demande aussi chez nous, Jean-Pierre, quand on y pense. Bien sûr. Franchir la porte d'un musée... ce n'est pas nécessairement un réflexe. Finalement, ça n'a dans les faits rien à voir avec une catégorie socio-professionnelle ou quoi que ce soit. C'est avant tout une éducation. Alors, Véronica, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as rencontré toutes ces nouvelles personnes qui sont venues vous aider alors qu'on quitte son pays, on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle culture, des nouvelles traditions et tout. Qu'est-ce qu'on pense? La première fois était très difficile. Alors c'est un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Une nouvelle langue, bien sûr. Oui. Mais avec le temps, c'est devenu de plus et plus facile. Je me sens heureuse quand je me rends compte du nombre de bonnes personnes autour de moi. Je suis reconnaissante, oui. Oui, très bien. Très bien. À la famille, donc oui. À tous les bénévoles, à mes professeurs à l'école, qui je rencontrais dans la période. Dans ce cours laps de temps, puisque il y a pas très longtemps que tu es là. Merci pour votre lumière. Merci. Voilà. Alors ça, c'est merci pour votre lumière. Votre lumière. Voilà. C'est vrai que c'est difficile de commenter un peu plus. Merci pour votre lumière. Que ce magnifique constat. Il y a même écrit pour le rayon d'espoir qui ne s'estompe pas dans vos cœurs et illumine le cœur des autres. Oui. C'est une jeune Ukrainienne de 14 ans qui a écrit ça en français alors qu'elle ne maîtrise pas encore la langue parfaitement bien. Merci pour votre lumière, pour le rayon d'espoir qui ne s'estompe pas dans vos cœurs et illumine le cœur des autres. Bravo. Non, mais bravo, Véronica, vraiment. Merci vous. Patricia, quel est votre ressenti, là, par rapport à cette phrase, par rapport à tout ce cœur que Véronica met dans ses écritures-là? Ça touche, c'est vraiment touchant parce qu'on sent qu'il y a une reconnaissance réelle. Et une générosité de cœur de la part de nos amis ukrainiens aussi, en fait. Et l'apport, je trouve, est dans les deux sens, parce que si je leur apporte quelque chose, si nous, tous les bénévoles, on apporte quelque chose à ces personnes qu'on aide, en retour, on reçoit beaucoup et on se sent nettement mieux après les séances, parce qu'il y a de la sympathie, il y a de l'estime réciproque, du respect, de la chaleur, et aussi, oui, il y a de l'humain. Voilà. Et puis parfois, quand on a des doutes, on peut avoir un petit message, un petit SMS de réconfort qui redonne confiance et c'est très agréable. Alors on arrive bientôt au terme de cette belle émission avec Véronica. On va quand même parler un petit peu des stéréotypes en Ukraine sur la France.
Oui, et j'ajouterais, Jean-Pierre, je me permets, parce que bien sûr. Mon métier d'avant m'amène à constater que ce sont les mêmes un peu partout, puisqu'on les a vus ensemble avec Véronica, et qu'il y a quelque chose de mignon dans ce qui va être dit là. Oui, tout à fait. De mignon. Moi, je trouve ça extrêmement mignon et extrêmement... à la fois, on est dans le stéréotype. Voilà, on est dans le stéréotype de la France qui est l'image. Voilà. L'image que les Français donnent au monde, et l'image qui est entretenue depuis des générations. Voilà, et qui était encore il y a peu la première destination touristique mondiale. Donc on peut dire que ces stéréotypes, ça l'est plus. Voilà, ça l'est plus sur certains aspects, mais on va pas rentrer dans les détails. Véronica, comment est-ce qu'on voit les Français quand on est en Ukraine? Le plus important. Tous les Françaises portaient une baguette à la main. Oh, oui. La célèbre baguette de pain. Jean-Pierre, t'es venu ce matin au studio avec ta baguette à la main, j'espère. Même pas. Tous les Français portaient des bérettes. On n'a pas de béret non plus. Voilà. Un béret est élégant, à mon avis. Oui, ils portent des chapeaux différents. Les Français aimaient les cuisines exquises. Oh. I'm not sure that I'm right in this part. Exquise. Exquise, ok. Les Français aiment la cuisine exquise, Jean-Pierre. Non, mais vraiment. Mais c'est vrai. Mais vraiment. Mais c'est vrai, ça. Et adorent les couvre-chefs. Oui. Oui, tout pas à fait. Seulement les bérets. Bah oui. Christine qui a son chapeau tous les jours, ça c'est clair. C'est notre Madame de Fontenay à nous. Ah, c'est bon. Bon, on réglera ça après. D'accord. Ouais, très bien. C'est ça. Voilà, parfait. Et les Français, tu as quand même noté autre chose. Les Français se sentent supérieurs, c'est ce que tu veux dire. Alors là peut-être, difficile de commenter, mais je ne suis pas étonnée non plus de ce ressenti. C'est-à-dire que, Patricia peut-être... C'est pas étonnant, oui. Malheureusement, les Français sont souvent critiqués à l'étranger pour leur suffisance. L'impression qu'ils font tout mieux que les autres, que c'est moins bien ailleurs que chez eux, alors qu'il y a des choses formidables ailleurs, aussi bien que chez nous. Mais... Et donc, puis, est-ce qu'on peut finir en disant peut-être les stéréotypes que nous avons sur les Ukrainiens? Les vyshyvanka sont comme des vêtements de tous les jours. Mais non, vyshyvanka, c'est notre... Il y a des codes vestimentaires. Oui. A way to dress different, it means? It means that vyshyvanka is our national costume. So no, of course, we don't put it every day. But you've got one. Yeah, of course. Jean-Pierre, donc, il faut quand même le dire à l'antenne. Ouais, vas-y. Chaque Ukrainien a un costume... traditionnel. C'est ce que je comprends. Et donc c'est quand même lourd de sens. Quand même, voilà, c'est lourd de sens. L'attachement à son histoire et à ses traditions, à ses racines. Et puis quoi d'autre, Véronica, pour... Okay. Les femmes ukrainiennes sont exclusivement des femmes fières. Non, les patriarcats... I don't know how to say it. Le patriarcat. Ah, merci. Voilà. Le patriarcat, oui, est révolu depuis longtemps. En fait, voilà, ça, c'est pour expliquer un peu. On a l'image de ces familles ukrainiennes où la femme a une place vraiment au foyer, où elle n'a pas le droit à la parole, où c'est l'homme ukrainien qui commande. Et voilà. Et en fait, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est plus ça du tout. Et la famille de Véronica en est un bel exemple. Oui, tout à fait. Oui. So, c'est ça. Maybe about alcohol. Oui, à propos de la nourriture. Yeah. Toujours, mais non. On pense que l'alcool a beaucoup de place, mais ce n'est pas vrai. Oui. Les Ukrainiens boivent de l'alcool, mais il est accepté les jours fériés. Les jours fériés. Donc le dimanche et les jours fériés. On ne boit pas plus d'alcool en Ukraine qu'en France. Voilà. Et c'est bien de le dire. Et vous mangez équilibré. Votre alimentation est équilibrée. Et vous suivez bien votre régime alimentaire, j'ai cru comprendre. C'est-à-dire que c'est important pour vous de vous nourrir convenablement. Et voilà, c'est de noter que c'est une préoccupation certainement depuis longtemps et que nous, les Français, on n'a pas nécessairement... on le sait pas nécessairement. On s'imagine des choses.
Eh bien voilà, donc voilà cette belle émission de partage avec Véronica. Encore un grand merci à Véronica pour pour ce qu'elle a fait cette semaine dans nos studios. Merci à Christine et à Christian, que l'on n'oublie pas, qui s'en sont occupés plusieurs jours cette semaine. Donc cette semaine, et qui l'ont Christian, notre présentateur de la Note Bleue. Voilà, elle a même été initiée à la technique. Assistée à tous les directs. Et je pense que ça a été riche pour elle. Elle va, j'en suis certaine, présenter un très beau rapport de stage au collège. On sera bien sûr là pour Patricia va sûrement l'aider à le finaliser ou oui, pas. Oui, moi, Odile, on est à sa disposition quand elle veut. Merci. Donc à travers vous, Patricia, on remercie donc bien sûr Odile et puis toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé donc à l'accueil de cette famille. Bien sûr, en premier lieu, Xavier Chantal, et puis voilà tous les bénévoles qui ont fait ce que vous avez fait, puis qu'elle continue à faire avec constance. Avec Véronica. Je crois que Véronica a encore un petit mot à dire. Merci beaucoup à tous. Merci Véronica. Et joyeux Noël en ukrainien. Moi, je veux un joyeux Noël en ukrainien pour tout le monde. D'accord. Alors, comment ça se dit en ukrainien? Merry Christmas. Бажаю гарного наступного року. Voilà, tout à fait, c'est facile. On ne répétera pas. C'est facile. Alors, merci Véronica pour cette période de stage. Voilà, on a voulu lui offrir un petit peu cette émission, puis parler à travers ça de l'Ukraine, sans porter aucun jugement sur la situation actuelle, sans en parler même, parce que on n'est pas là pour ça. On est là pour parler des humains, on est là pour parler de cœur et tout ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis on va finir avec un titre un petit peu particulier. Christine, on va finir cette émission avec un titre ukrainien, mais qui a été composé par Yuri qui est le papa donc de Véronica, et donc il travaille dans le monde de la musique, dans le monde du son, dans le monde de l'événementiel. Donc on va passer ce titre. Et comme le joyeux Noël de Véronica, on va dédier aussi ce titre à toute la communauté ukrainienne qui est en France en ce moment. Toute la communauté ukrainienne qui nous écoute ce matin, ou ce midi, ou qui nous écoutera en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. L'émission sera podcastée dans les tout prochains jours, grâce à notre Yannick international qui fait un travail remarquable dans l'ombre, sans jamais vouloir être mis en avant, qui podcast toutes les émissions de Radio Grand Lac, et c'est quand même une trentaine d'émissions, donc c'est énorme. Bravo à lui. Oui, tout à fait. Allez, on termine. Merci Patricia, merci Christine, merci à tous. Merci bon Noël, bon Noël à tous, bonne fête de fin d'année, et puis vive l'Ukraine. Voilà pour finir avec Véronica.